Assurance. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. Toujours avec Vincent Diffrard, directeur de Mondays.ch. On débriefe un petit peu cette keynote d'Apple qui a eu lieu hier. Alors, je dois être honnête, j'ai eu un peu peur quand on est passé au téléphone de voir la face de l'iPhone 8 qui n'a pas beaucoup de nouveautés, on dira. Non, et heureusement qu'il y a eu une autre annonce qui suivait, on en parlera tout à l'heure. Oui, l'iPhone 8, alors c'est un iPhone 7 avec un dos qui est un tout petit peu plus effet miroir, on va dire, mais le design est exactement le même, que ce soit le 7, le 8, justement, je le confonds, le 8 ou le 8 Plus, donc c'est vraiment le même design. Sauf qu'il a les couleurs du 6. C'est vrai. Donc, en fait, ils ont mélangé 2 années sur cette année-là, donc c'est assez sympa. Par contre, il y a quand même 2-3 nouveautés qui sont intéressantes. Il y a la recharge sans fil. Alors, une nouveauté pour Apple, mais pas une nouveauté pour le monde de la téléphonie. Samsung, ça fait longtemps qu'ils le proposent. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des partenariats avec des standards de la recharge sans fil. Donc, par exemple, Ikea, qui font des meubles, qui ont intégré maintenant sur des tables nuit ou autres tables des supports de recharge sans fil. Donc, les iPhones seront compatibles. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter une borne Apple. On arrivera à recharger un peu partout son téléphone, et ils ont montré d'ailleurs une vidéo qui démontrait on est dans un aéroport, on est dans un bistrot, et si petit à petit ces établissements-là vont adapter la recharge sans fil, il y aura plus besoin de chercher son câble. On pose simplement son téléphone sur une table et ça fonctionne. Donc c'est plutôt pratique. Ils ont aussi fait des deals avec des marques automobiles. Donc on pose simplement son téléphone dans le vide-poche et puis il recharge automatiquement. Donc c'est plutôt positif. La grosse nouveauté également, c'est un nouveau processeur. Et donc évidemment, il est plus rapide. Ils l'ont appelé A11 Bionic. Donc ça fait un peu Superman et tout. C'est plutôt cool. Il a 6 cœurs si on parle un peu technique. Et puis il serait 70% plus efficace. Donc les applications sont de plus en plus gourmandes, donc il faut effectivement améliorer aussi les capacités de puissance. Et puis on a 2 tailles, 64 Go ou 256, on saute le 128. Oui, on passe un peu d'une extrême à l'autre. Voilà, donc je pense que c'est plutôt pour vendre des 256, parce que 64 ça devient un peu limite, ça fait longtemps qu'on a des iPhones, puis on accumule un peu les photos, etc. Une nouveauté sur l'appareil photo, sur l'actuel, on a 2 appareils photo différents entre la face avant et la face arrière. Là, c'est le même appareil photo 12 mégapixels. Donc, on monte aussi en gamme en termes d'appareil. Et puis, si on fait des films, on reparle du 4K. Donc, cette fois-ci, on pouvait déjà avec l'iPhone 7, mais on peut tourner en 4K, mais en 60 images secondes. Donc, on est encore plus précis. Je sais pas si on filme du basket ou autre, ou du sport, on sera encore plus précis dans les mouvements, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on précommande le 15 septembre. Donc, c'est tout bientôt, vendredi, si je me trompe pas. Oui, exactement. Et livraison le 22, donc la semaine prochaine. Donc, c'est du très, très rapide. Mais je pense que les gens seront plus intéressés par le nouveau X. Voilà. Apple iPhone 10. C'est vrai que quand il est venu sur scène et qu'il dit « Alors c'est bien, mais c'est pas tout ». One more thing. Comme Steve Jobs les faisait, on attendait toujours un one more thing à la fin des keynotes pour annoncer un truc incroyable. Donc cette fois-ci, les rumeurs, on en parlait déjà il y a 2 semaines dans les rumeurs. Donc ça se confirme. Donc l'iPhone X, c'est quoi ? C'est l'iPhone des 10 ans d'Apple. Donc l'iPhone 10, ça fait des années qu'ils travaillent dessus, paraît-il. Et puis du coup, ça envoie pas mal dans les mirettes. Donc un écran déjà Super Retina Display. Donc c'est un nom marketing pour un écran OLED que d'autres marques utilisent déjà, fabriqué par Samsung, donc mis dans un Apple. Il y a plus de bouton Home. Alors ça, c'est la grosse nouveauté. Il y a 2 semaines, on disait mais comment on va déverrouiller le téléphone ? Est-ce qu'il y aura un bouton au dos de l'appareil, etc. Non. Là, ils ont carrément enlevé le bouton. Donc, pour le déverrouiller, déjà pour rien que pour l'allumer, en tout cas pour allumer l'écran. Donc, soit on le lève, simplement on le déplace de la table à ses yeux et il s'allume, ou simplement on appuie sur l'écran. Actuellement, c'est pas possible. Si on appuie sur l'écran, il reste noir. Il se passe rien, Donc là, on pourra en tout temps allumer l'écran en touchant simplement l'écran. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'il va scanner notre face. Donc Face ID, c'est la technologie, en quelques millisecondes, c'est très rapide. Donc finalement, vous le prenez de la table, vous le mettez à vos yeux et hop, il se déverrouille parce qu'en quelques millisecondes, il vous a scanné l'écran. Ils ont expliqué qu'ils ont tout fait pour la sécurité. C'était beaucoup plus sécurisé qu'une empreinte digitale, paraît-il. Et puis ils ont fait des essais avec, si on prenait une photo de quelqu'un, de la personne qui a ce téléphone, qu'on le mettrait, ça fonctionne pas. Parce que c'est en 2D en fait. Parce que c'est en 2D. Ils ont même fait des tests avec des masques
de films. Hein. On sait qu'il y a dans certains films, on fait des faux masques qui représentent des vraies personnes. Et là, ça ne marche pas non plus. Donc, ils ont vraiment réussi une technologie qui est infaillible, apparemment. Donc, c'est plutôt rassurant, on va dire. Parce qu'avant, pour se faire voler le téléphone, on devrait se faire couper le doigt pour l'empreinte. Maintenant, ce sera un peu plus compliqué avec la tête quand même. Donc, mais qu'est-ce que vous donnez pour des idées? Donc ça s'appelle Face ID et c'est plutôt cool. Du coup, cette technologie permet aussi une animation assez cool avec les emojis. Ça s'appelle Animoji. Donc imaginez le petit chat ou la petite licorne ou le petit caca emoji, mais vous pouvez les animer maintenant. Donc ça fait comme des personnages de 3D de dessin animé. C'est simplement que vous enregistrez votre message vocal et puis vous avez votre petit emoji qui parle à votre place et c'est plutôt sympa. Avec vos expressions en plus, c'est assez rigolo. Hein. Exactement, c'est plutôt cool. Il y a encore une autre fonctionnalité pour l'appareil photo, c'est le portrait lighting, comme ils l'ont appelé. Donc déjà, sur l'iPhone 7 Plus, il y avait cet effet un peu portrait où c'était flou derrière puis très net devant quand on avait uniquement en faisant une photo avec le gros appareil derrière. Et cette fois-ci, on peut aussi se faire des selfies avec cette technologie-là. Donc c'est plutôt sympa. Donc à partir du 3 novembre et à partir de 1000 francs quand même, ça va être assez cher. Mais je pense que les grands fans d'Apple vont dépenser cet argent. Vincent Bifrard, directeur de mondays.ch. Merci beaucoup pour toutes ces explications. À bientôt, à dans 2 semaines. À bientôt.